tout cas, il vous regarde d'une drôle de façon. Et depuis quelque temps, il dit des choses bizarres qui n'ont pas de sens. Et quand ça a l'air d'avoir un sens, c'est pas gentil pour vous. Moi, je veux pas le savoir. Mais ça peut être grave. T'occupe pas de ça, Denise. En tout cas, à votre place, moi je partirais. Et où irais-tu? À Sainte-Trope. Qu'est-ce que tu viens faire à Sainte-Trope? D'abord, je partirais pas toute seule. Puis peut-être même que je me marierais. Oh. Avec quelqu'un qui m'aime bien, bien sûr. Même si c'est une femme de chambre. C'est dans l'érotisme malgache que j'ai découvert les bases de ma grande œuvre. Une peinture de 87 mètres sur 56 qui représentera l'union des valeurs cosmiques avec l'intercommunication des symboles transcendantaux et philosophiques de la crème de gruyère libertairement moisie. T'es vraiment incroyable. Quand je suis bien, je peux danser toute la nuit. Tu dois te sentir très bien. Ça va. La grève est finie, il faut que je sois à l'usine à 9h. Je te conduis si tu veux. Dans cette tenue? Pourquoi pas? Écoute, Pamela, ce genre de vêtements, plus c'est provoquant, plus tu dois paraître lointaine. T'auras un peu tendance à l'oublier. Je me suis mal tenue? Pas du tout, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est peut-être pas la peine de crier parce qu'il y a de la musique, et de claquer des doigts pour appeler le maître d'hôtel. Je ferai attention, je te le promets. C'est terriblement vulgaire, ça plaira. T'es content, Choupinet? Ravi. Mais ne m'appelle pas Choupinet. Non mais, c'est où on va? Ah, commence pas, hein. Si tu veux pas aller chercher les sous, je tire. Si tu veux pas me donner les sous, je tire. Et si après tu veux te sauver avec les sous, je tire. À part ça, j'espère qu'on va bien se marrer, Choupinet. Il y a pas mal de choses à faire, hein. Va falloir les faire dans le bon ordre. Allez, monte. Espèce de pauvre type. C'est à vous, cette voiture? Oui. Monsieur l'agent, Qu'est-ce qui vous est arrivé? Les voilà. Les mains sur la tête. Vous l'avez pas reconnu, idiot. C'est Steph Tassel. Il a déjà tué un policier. T'as entendu la demoiselle? Tremble, mon vieux. Si tu bouges, je tire sur elle. Faites ce qu'il vous dit. Je suis la fille du président Cavalier. Il m'a enlevé il y a 2 heures. Chacun, débrouillez-vous. Merci. Ah, il faudra également contracter une assurance. Oui, pour couvrir les dégâts que Oui. pourrait provoquer le public. Ah oui, c'est vrai. Bon, vous avez des instruments, une sono? Justement, on n'a pas grand-chose. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. On pourra en faire une boîte pop. Faut pas rêver, de toute façon, on laisse tomber. On va retrouver nos parents, la télé. Mais enfin, pourquoi? T'as pas remarqué que dès qu'on touche à quelque chose, ça foire? Mais non, mes enfants, mais non, vous êtes faits pour la musique. On n'est pas fait que pour la musique. Écoutez, vous voulez me faire plaisir? Oui. Alors je vous fournis sono, instruments et tout. Et vous? Vous me signez un contrat de 2 ans. Mon ami pouvait pas rester pour déjeuner, alors Karl m'a dit, voulez-vous déjeuner avec moi? Il m'a demandé ce que je faisais, alors moi je lui ai dit que j'étais mannequin dans la couture, et puis que mon père était médecin en province, mais qu'il était mort. Oui, enfin, je vois pas très bien le rapport entre... Mais mon père était rien du tout. Je l'ai pas connu. Ma mère est serveuse à la cantine de chez Renault. Et moi, j'ai jamais pu rester dans une place. Sois heureuse, cet homme est parfaitement viril. T'es tombée sur un mauvais jour, c'est tout. Mais comment tu le sais? Ah, il m'a sauté dessus. Ah, tu peux pas savoir. Une vraie bête. Ah, j'avais jamais vu ça. Infatigable. De l'acier trempé. Écoute, c'est bien simple, je me serais cru au creusot. Il est à moi, je le garde. Mais cherche-en un autre. On a déjà assez fait de mal comme ça. Bah écoute, c'est logique, tu l'as plaqué pour Émile. Puis d'abord, qui c'est celui-là? Et tu joues la comédie? Mais qui c'est cette jeune fille? Mais ta maîtresse, menteur! Merde. Alors, mes condoléances, monsieur, hein, parce que... Alors, bonjour. Enchanté. Viens, toi. Non, mais viens voir un peu. Viens. Oh, bah écoute, j'ai eu du monde. Bah oui, mais ça devait être fait depuis hier. Ouais, bah, quand on est pressé, on se prend par la main, on fait le travail soi-même. C'est une façon de répondre à son patron, ça. Bah j'en ai d'autres, tu vois, mais celle-ci, c'est la plus polie. Oh, quel caractère. Non, écoute, non, je t'en prie, écoute, tu sais que j'ai horreur de ça devant les gens. Bah quoi, ils comprennent pas, c'est des Portugais. Alors, les marolles en plein flirt?
Toujours le mot pour rire, toi. Tu vois, tu tombes bien, on entamait une scène de ménage. Bien, je vous en prie, continuez, ne vous dérangez pas pour moi. Ah, mais si, un client comme toi, ça se soigne. C'est mon homme, c'est mon homme, c'est mon homme à moi. Si je l'aime, ce n'est pas ma faute à moi, mais pour mon homme, je ferai n'importe quoi. Quand il me cause, j'ai le bâton à la Java. Il me prend mes sous, c'est normal, puisque j'adore qu'il m'envoie des cartes postales à chaque port. Viens, je t'emmène en voyage sur mon bateau. Bon, au fait, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de ta présence ici ce soir? Peut-être que j'ai envie de m'amuser, moi aussi. Oui, oh. Qui y a dans ton spectacle? Ah ben, t'as un plateau unique à Paris, tu as Tirana, danseuse orientale, tu as Selim Khan. Bah, tu connais, le prince des magiciens. T'as le Cancan, et puis t'as moi. Dis-moi, on se fait ensemble après le spectacle? Peut-être, oui. Oh bah, t'es toujours aussi empressé, à ce que je vois. Hé, tâche de te surpasser, hein. T'as un hôte de marque ce soir dans la salle. Prétentieux. Eh bien, Marie-Frédéric, vous fréquentez les hippies? Vous plaisantez, cher. Les chemins de Katmandou me sont totalement étrangers. Mais Lulu, ma chérie. Mais pourtant, regardez, il insiste. Je vous en prie, Edgar. Lulu. Soyez chou, faites quelque chose pour ce pauvre diable. Lulu. Un pauvre drogué, oui. Je la rejoindrai à 11h comme prévu. En attendant, si vous avez un petit moment à m'accorder, vous allez me faire visiter la maison. C'est que, à cette heure-ci, toutes les chambres ne sont pas faites. Ça n'a aucune importance, vous savez ce que c'est. Quand on va rencontrer un vendeur, on aime bien se faire une petite idée avant. Quand c'est possible. Puisque vous y tenez. Ça, c'est curieux, je vous imaginais pas du tout comme ça, d'après ce que vous m'avez raconté, Lucienne. Non, mais c'est pas que je me plains. Mais tu m'as surprise, parce que franchement... Son Excellence est en train de tremper sa mouillette. Alors, tu es satisfait de ta soirée? Si tu savais. Mais c'est quand même avec Natacha Kolovitch que j'avais rendez-vous. Je sais. Comment tu sais? Mais oui, grand idiot. Les hommes, même lorsqu'ils sont les descendants d'un aïeul aussi illustre que le tien, ne sont jamais que des jouets entre nos mains. Complète le couvert, et qu'on me donne à boire et à manger, tout de suite. Elle va sûrement vous reconnaître. Encore, je reprendrai bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Ma foi, maître Pignou. Mais je vous reconnais à présent. Ah, mais que vous voilà changé. Quand vous avez fait une grosse maladie. Oui, madame. Super cadeau, super lessive, Super Bianco. En ce moment, dans chaque paquet de Super Bianco, un merveilleux cadeau. Un petit sachet de semences lyophilisées fécondor de champion olympique. Merci, Super Bianco. Maintenant, je dois sortir un petit moment avec monsieur. Oui, excuse-moi, mon trésor, je dois choisir mon voile. Ça ne peut plus attendre. Non, non, non. Tu n'as pas le droit de venir. Mais pourquoi je t'accompagne? Ah, non, 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 je te l'ai dit, tu ne peux pas. Je ne comprends pas, là. Défendu. Ben, tu dis que tu es le mensonge. Ah oui. Tu dis que j'en suis incapable. Si je n'avais pas su mentir, aurions-nous pu continuer à nous voir? Oh, c'est vrai. Peut-être découvriras-tu un jour que je suis une vraie menteuse, une coquine. Oh, serre, coquine. Que ferais-tu si tu le découvrais? Que tu es une coquine? Par exemple? Alors là, je ferai un retour complet sur moi-même. Tu avais une invitation? Bah, évidemment qu'on a une invitation. Chérie, c'est toi qui as l'invitation? Qu'est-ce qui se passe? Ils me font le coup classique d'avoir perdu l'invitation. Allez, du balai. Vous êtes journaliste ou quelque chose comme ça? Ah, c'est le propriétaire. Ah, c'est le propriétaire. Bien, je suis pas mécontent de lire deux mots, moi, au propriétaire. Alors c'est vous, monsieur, qui exploitez ces pauvres jeunes gens.
qui les abrutissait, qui les droguait pour qu'ils travaillent pour vous. Puis là, tout de suite, si vous ne nous laissez pas rentrer, là, on va vous dénoncer aux flics. Ah, salaud! Vous n'avez pas le droit! J'en ai rien à foutre. Ah! Ah! Joe, viens m'aider, nom de Dieu! Quand madame changera ses jours, elle me préviendra quand même. Oh, tu me fatigues. Arrête ta chanson. À propos de chansons, il paraît que madame a fait un vrai malheur hier soir. Tout le monde le dit. Bon, celui-là, c'est pas trop grave. On doit 3 termes. Et le propriétaire menace de saisie. Puis elle est note en retard. La lingère, le loueur de voiture, le charbonnier surtout. Oh non, ça me fatigue, Et moi? Je suis là toute la journée, moi, c'est moi qui les reçois. Oh, ça va, hein? Est-ce que la première partie est trop longue? J'ai pas trouvé. Ce soir, avec le public, c'était formidable. Ils étaient bons clients. Oh, c'était bien. Je reviendrai. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là pour les autographes. Ah non, laissez-le prendre sa douche. Hein. Il est pas prêt. Et j'ose pas te raconter ce qui se passe en ce moment derrière cette porte. Ils vont tout casser. Comme la dernière fois à Auteuil. Vous vous souvenez à Auteuil? Avec les flics? Ceux-là. Les enfants, non, là, trop, c'est trop. Non, c'est plus Robert le Facteur, là, c'est Attila dans la plaine, là, c'est Néron brûlant Rome, c'est Fabius dans nos contes. Oh, il faut stopper, là, hein. Là, faut stopper, oui. Il faut le détruire, l'anéantir comme une bête malfaisante. Tiens, il faut la... Ah non, il faut le mettre hors d'état de nous nuire, hein, moi je vous le dis, hein. Faut lui faire peur. Pour ça, j'ai l'homme qu'il nous faut. Non, alors simplement, vous me dites simplement si Yolande de Brémoncourt finit par épouser le beau Rodolphe. Oh oui, c'est bien parti. Mais la partie de Samira leur tend un piège. Ah bon? Ah bon? Ah bah j'aime mieux les anciens, moi, les émirs anciens, ceux qui avaient des palais dans le désert. C'était quand même plus... Hein? Dites donc, je veux pas vous déranger, mais vous avez rendez-vous à l'agence? Si, oui, je sais, mais je veux savoir la fin. Bah oui, bien sûr. Ah, ma petite Scarlett. J'ai pas voulu le contrarier, je l'ai pris sur moi. J'ai pris mon mal en patience. Mais très rapidement, nous nous sommes disputés avec Nicole. Elle faisait exprès d'oublier systématiquement de fermer la porte de la maison à clé. Alors elle m'a dit qu'il fallait que je comprenne, que la vie allait changer, que je ferais mieux de rester à ma place. Non mais vous vous rendez compte, comme si c'était à elle de me dicter ma conduite. Alors là, je dois dire que j'ai quand même eu du mal à avaler la pilule. Madame Riquet, est-ce que vous avez communiqué des informations confidentielles à votre frère? Non, pas du tout. Servier lutte contre la mort à l'hôpital. Je veux savoir si c'est à cause de vous. Je comprends pas. J'ai jamais parlé de Servier. Donc vous avez bien révélé quelque chose? Bah, en fait, j'ai mentionné Fischer, le rendez-vous au labo. Il menaçait de l'envoyer en prison s'il n'obtenait pas une information. C'est mon frère. Bah Jean-Paul, qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait au moins 5 minutes que je t'attends. Non, mais là, maman, je suis en train de travailler, là. Ah, dis donc, toi, il n'est pas question que tu nous fasses rater notre pique-nique. Alors, t'es gentil, et tu te dépêches de dire à mon fils ce que t'as volé. Bah, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont susceptibles, quand même? Bah alors, tu viens? Bon, j'ai pas le temps, là. Ah, mais t'entends comment tu me parles? Bon, maman, tu sors d'ici, là. Mais sûrement pas avant que tu te sois excusé. Mais tu m'as jamais parlé sur ce ton-là. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer, hein. Excuse-moi. Eh ben voilà, je t'attends dehors. Ouais, mon pauvre Raymond, ton monde s'écroule. Même en Chine, la condition féminine évolue. Tiens, écoute ça. À l'occasion du vol Shenzhou 9, la Chine vient d'envoyer une femme dans l'espace. Tiens, regarde, elle s'appelle Liu Yang. Ça fait d'elle la première cosmonaute chinoise de l'histoire. Oui, ça fait surtout d'elle la cosmonaute la moins bien payée du monde. Ah ouais? Ah bah c'est pas faux. Pour monter.